des lieux positifs. Ce récif de corail se porte bien. Bon travail, Pesso. Retournons à l'octocapsule. Des rascasses volantes. Pesso, demi-tour en douceur. D'accord, les épines de leur nageoire dorsale sont venimeuses. Je n'en avais jamais vu dans cette partie du récif. Shellington, nous nous trouvons nez à nez avec 2 rascasses. Des rascasses? Normalement, il n'y en a pas dans ces eaux. Si elles restent ici, ce sera une catastrophe. Elles représentent une grande menace pour le récif corallien. Si elles s'installent dans cette barrière de corail, elles vont éliminer tous les jeunes poissons en quelques jours. Et si elles se reproduisent, la femelle expulsera ses œufs par milliers. Oh, je vois. Donc, si ce couple reste dans cette zone, la barrière de corail sera envahie par les rascasses et sera fragilisée. Exactement. Nous devons les reconduire là d'où elles viennent. Rien qu'un petit Poisson. Hé, vous avez fait fuir notre repas. Nous voulions juste vous raccompagner chez vous avec les compliments de tous les octonautes. Pourquoi ça? On mange très bien par ici. Oui, ces poissons ignorent qu'ils doivent se méfier de nous. Mais est-ce que votre environnement ne vous manque pas un peu? Eh bien, on ne voulait pas partir de chez nous. Nous avons été emportés par un ouragan, puis pris dans des courants très forts. Et finalement, nous sommes enfermés ici. Oh, Lily, je veux rentrer à la maison maintenant. C'est bon, Ludovic. Vous allez prendre soin de nous? Garantie. C'est d'accord. On se serre la nageoire? Je plaisantais, enfin, je ne vais quand même pas vous piquer. Es-tu content, Ludovic? On rentre? Oui. Il faut préparer l'octocapsule pour l'arrivée de ces dangereux visiteurs. Vaisseau, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous ramenons un couple de rascasses à bord de l'octocapsule. Miaou! Attention à leurs épines dorsales venimeuses, moussaillon. Cassie, sécurise les réservoirs à poissons. Tout de suite, capitaine. Sardines sécurisées. Poisson zèbre sécurisé, capitaine. Parfait. Tweak, nous allons les garder dans le bassin de lancement. D'accord, capitaine. Nav, prépare des biscuits de poisson. Nos 2 rascasses sont affamés. Octonautes, voici Lily et Ludovic. Salut. Vous êtes les bienvenus. Merci. Quand est-ce qu'on mange? Rien qu'une petite bouchée. Il n'y en a plus. Vous avez autre chose? Oui. Ah, ils ont tout avalé d'un coup. Tu devrais en faire plus, moussaillon, et vite! Lily, Ludovic, actuellement, nous naviguons dans ces eaux. Et notre mission est de regagner l'océan Pacifique juste là. Et au cours de ce voyage, vous serez relâchés dans l'océan Indien. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Octonautes, tous à vos postes. Encore. Miaou! Les courants sont très puissants dans cet océan Indien, capitaine. Cassie, passe en pilotage manuel. À vos ordres, capitaine. Oh, Ludovic, j'en ai assez de manger des biscuits de poisson. Oui, moi aussi. Oh, et si je te mangeais? Évadons-nous d'ici et allons chercher de la vraie nourriture. Très bonne idée, Lily. Appuie sur ce bouton rouge. Oui, encore une très bonne idée, Lily. Le bouton rouge. Nom d'une meuf!
sent le poisson frais. Haha, par ici, Ludovic. Je te suis, Lily. Les Rascals se dirigent vers l'infirmerie. On n'a plus beaucoup de temps. On se dépêche, Moussaillon. Nous devons nager jusqu'au pont inférieur. Cassie, ouvre l'octoballast. Tout de suite. C'est parti. À la pêche. Méduse droit devant, capitaine. Je les vois. Twig, nous coulons trop vite. Il faut fermer l'octo-écoutille. J'y travaille, capitaine. Peso, tu t'occupes des sardines. Shellington des poissons zèbres et moi je me charge des rascasses. Surtout pas de mouvement brusque. Venez par là. Les poissons zèbres. Nom d'une méduse. Oh! Je vais n'en faire qu'une. Boucher. Par ici. Miaou, je te tiens. Lily, tu l'auras voulu. Oh, Ludovic, allons-nous-en d'ici. Peso, Quasi a été piqué. Retrouvez-moi à l'infirmerie et tout de suite. L'eau chaude est un bon remède pour calmer la douleur, Quasi. Ah, oui, ça fait déjà moins mal. Mais on va tous avoir besoin d'eau chaude si on ne retrouve pas très vite ces deux venimeuses rascasses. Les poissons zèbres sont en sécurité. Les sardines, nous devons les attraper avant les rascasses. Elles sont là. Occupe-toi des sardines, Peso. Moi, je m'occupe des rascasses. Rien qu'une petite bouchée. Les sardines sont en sécurité. Rien qu'une petite. Boucher. Un banc de baleines, droit devant. Allons-nous-en, vite. Ah, Désolé, Nav. on y retourne. Allez, Ludovic, sortons d'ici une bonne fois pour toutes. Oui, encore une de tes bonnes idées, Lily. Capitaine, les rascasses se dirigent vers le bassin de lancement. Bien reçu. Twig, les rascasses se dirigent dans ta direction. Est-ce que l'octo-écoutille est fermée? Je vais la fermer avant que vous n'ayez dit botte de carottes en botte croquante qui craque. Octo-écoutille, fermé. Bien joué, Twig. Séparons-nous et capturons-les. On n'a toujours rien à manger. Eh, pourquoi pas lui? Capitaine, nous avons évité les baleines. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Octonaute, je retourne l'octocapsule. Rien qu'une petite. Je vous tiens. Sain et sauf et sans dommage. Enfin, presque. Ah, enfin chez nous. Et merci pour le voyage. Désolé d'avoir voulu manger votre équipage. Dites, peut-on vous faire un gros câlin, les octonautes? Peut-être une autre fois. Quand vous ne serez plus venimeuse. C'est ça. Venimeuse. Venimeuse. Au revoir. Ces missions de nuit sont fatigantes. On a travaillé très tard et le jour va bientôt se lever. Oui, mais au moins tout va bien dans l'océan. Un bon petit somme dans l'octocapsule sera le bienvenu. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. S'il n'y a rien, pourquoi ça grogne comme ça alors? Hein? Non, ce n'est pas moi, c'est mon estomac. Je commence à avoir faim. Hein? Tiens, c'est marrant. Mon estomac aussi me dit que j'ai faim. Et le tien, Peso, est-ce qu'il a faim? Hein? Oh, quoi? Un dauphin? Où ça? Il n'y a pas de dauphin, Peso. On est fatigué et on a faim. Oh, je vois une jolie prairie sous-marine juste devant.
si on s'y arrêtait pour prendre le petit déjeuner? Oui, génial! Il faudra remercier Nav de nous avoir préparé tous ces gâteaux. Ça, oui, j'ai une faim de loup. Oh, des gâteaux Varek, mes préférés. Ils sont au réglisse. J'aime pas le réglisse. Je sais jamais comment on s'y prend avec ces tubes de confiture. Oh. Pardon. De la confiture de fraises au goût de Varek. C'est ça que j'aime. Je vais en mettre un peu sur mes gâteaux, s'il te plaît, Pesso. Oh, regardez là-bas, des hippocampes. Par les pirates des 7 mers. Regardez ces deux-là. Ils dansent comme s'ils étaient sur un manège sous-marin. C'est fou. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Demandons-leur. Bonjour à vous, les hippocampes. Nous avons malgré nous remarqué votre danse étonnante. Oh, merci l'ami, c'est une tradition chez nous. C'est notre fameuse parade de l'amour. Et on change de couleur pour se dire combien nous nous aimons. Oui, je m'appelle Sonny et là c'est Janice. Nous sommes les Octonautes. Je suis le capitaine Barnacle et voici Quasi et Pesso. Heureux de vous rencontrer, Sonny et Janice. N'est-elle pas adorable? Dès que je l'ai vue, j'ai su que ce serait pour la vie. Oh, Sonny, je t'aime tellement. Ils ont l'air vraiment heureux ensemble. Capitaine, je crois qu'on ferait bien de les laisser à leur danse et tout ça. Il est temps de retourner à l'octocapsule. Au revoir, les amoureux. Au revoir les amis. Bon retour. Nous sommes encore loin, capitaine? Non, pas trop. Mais la mer commence à être agitée. Octocapsule à Gap A, répondez s'il vous plaît. Je te reçois, Cassie. Est-ce que tout va bien? Une tempête se dirige droit sur nous, capitaine. Vous feriez mieux de regagner l'octocapsule au plus vite. Merci, Cassie. Nous sommes justement en route. Barnacle terminé. Incroyable. Vous avez vu les poissons? Ils cherchent tous à s'abriter. Quand une tempête approche, les poissons vont dans les eaux plus profondes. C'est plus sûr en profondeur. C'est ce que nous allons faire. Waouh! Enfin l'octocapsule! C'est une énorme tempête, capitaine. Elle risque de durer un moment. Regardez! C'est Janice! Elle est emportée! Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous à la rampe de lancement. Octonautes, Janice, notre ami hippocampe, a disparu dans la tempête. Partons la secourir. Le Gap A est alimenté et prêt à partir, capitaine. Pesso, Quasi, dans le Gup A. Miaou! Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Accrochez-vous, Octonautes. Ça va secouer. C'est une tempête du tonnerre, moussaillon. Miaou! Nom d'une nageoire! Tu es dans ton élément, n'est-ce pas, Quasi? Ben oui, rien de tel qu'une bonne grosse tempête pour faire revivre un pirate. Avant tout, il faut retrouver Janice. Je ne la vois nulle part! Si, la voilà. Elle s'est accrochée à une algue. Je vais m'approcher au plus près. Ensuite, Quasi, tu... Quasi! Miaou! Oh! Je te tiens! Je vais préparer le réservoir d'eau pour Janice, capitaine. Bonne idée, Pesso. Merci de m'avoir sauvée. Comment as-tu fait pour être surprise par la tempête?
Le courant m'a emporté au loin. Les hippocampes ne sont pas très bons nageurs. Nous nous laissons porter par les courants. Tu vas rester dans l'octocapsule et te reposer jusqu'à la fin de la tempête. Mais il faut retrouver Sony. Il a été entraîné au loin, lui aussi, et je suis très inquiète. Il est sur le point d'avoir nos bébés. Dans ce cas, nous ferions mieux de trouver... Il va avoir quoi? Sony va bientôt donner naissance à nos bébés. J'espère qu'il va bien. Mais les pères ne donnent pas naissance. Ce sont les mères, pas vrai? Pas chez les hippocampes. Les papas hippocampes portent les bébés dans une poche ventrale jusqu'à ce qu'ils soient prêts à éclore. Ben ça alors, par tous les pirates, j'ai appris quelque chose. Janice, je vais te faire une promesse. Nous retrouverons Sonny et nous nous assurons qu'il soit sain et sauf. Barnacle à Shellington et Cassie. Oui, capitaine. On vous écoute, capitaine. Pouvez-vous vérifier vers où se dirige actuellement la tempête? Un autre hippocampe a été entraîné par les courants. À vos ordres, capitaine, comptez sur nous. Ça y est. Capitaine, la tempête se dirige sur le récif et va traverser les grandes formations rocheuses. Je vous envoie une carte de l'endroit. Beau travail, Octonaute. Nous allons commencer par le récif. Vous le voyez? Ah, pas encore. Ensuite, nous inspecterons les rochers. Attention! Et si on ne le retrouvait pas? Ne t'inquiète pas, on va le retrouver. Il nous reste encore à inspecter cette forêt de varech. Le Gup A peut être coincé par les algues. Par prudence, nous allons continuer à la nage. Sonny! T'es là, Moussaillon? Sony! Sony! J'ai l'impression que la tempête s'est enfin calmée. Mais où est Sony? J'ai peur qu'on ne le retrouve jamais. Oh! Regardez! Un hippocampe! Bonjour, tu es Janice? Qui? Moi? Non, je suis Quasi, je ne suis pas un hippocampe. C'est moi, Janice. Janice, c'est formidable, tu nous as retrouvés. Sony va donner naissance au bébé. Tu arrives à temps. Ah, mais où est-il? S'il te plaît, conduis-nous à lui, je suis infirmier, je peux aider. Il est là-bas, à côté de ces algues. Allez, Sony. Félicitations, Janice! C'est un garçon et une fille! Oh là là. Et une autre fille, et un garçon, et un autre garçon, et une autre fille, et un garçon, et une autre fille! Oh, Janice. Sony, je suis si contente de t'avoir retrouvée. Janice, tu es saine et sauve. Regarde les enfants. Nos enfants sont tous plus beaux les uns que les autres. Ah, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Oh, ça a été un plaisir. Je suis content d'avoir pu vous aider. Ils sont si adorables. Comment s'appelle-t-il déjà? Eh bien, ce petit-là, c'est Barnet, un peu comme Barnacle. Et ce très beau gosse-là, c'est Quasi. Et celui-là, c'est Pesso. Et celle-là, c'est sa sœur Quasette. Elle est mignonne, vous ne trouvez pas? Quelle est notre position, Cassie? Nous approchons de la côte est de l'Australie, capitaine. L'Australie? J'ai entendu plus d'une histoire sur les étranges créatures qui vivent au large de cette côte, les amis. C'est exact, Quasi a raison. De nombreuses espèces vivant en Australie n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Accrochez-vous! Tout le monde va bien? Ça va. Tout va bien, capitaine. Oui, ça va aller. Ça va, capitaine, sauf que cet exercice n'était pas prévu. Cassie, que s'est-il passé?
Eh bien, nous sommes passés devant l'embouchure du fleuve Brisbane, capitaine. Il y a eu beaucoup de précipitations ces derniers mois, ce qui a provoqué une crue et créé un courant très fort qui se jette dans l'océan. Et il entraîne sur son passage les créatures qui vivent dans le fleuve. Ces poissons ont besoin de notre aide. Quasi, déclenche l'Octo-Alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, les intempéries font des ravages. Nous allons devoir remonter le fleuve et aider les créatures en difficulté. Quasi, Peso, Shellington, au Gup A. En priorité, il faut secourir les poissons qui ont été expulsés vers l'océan. Quasi, active la NAS. Maintenant, en direction du fleuve. Soyez tout de même prudents, petits poissons. Le courant sera moins traître par ici. Regardez, cette crue a fait beaucoup de dégâts. Il doit y avoir d'autres créatures qui sont prises au piège. Octonautes, allons les secourir. Beau travail, Octonautes. La situation est revenue à la normale. Rentrons avant qu'il ne fasse trop noir. Je vais rester, capitaine. Une grande partie de la berge s'est effondrée. Je veux m'assurer qu'aucune créature ne soit blessée. D'accord, Shellington. Capitaine, Quasi a trouvé quelque chose. Jetez un coup d'œil sur ça, capitaine. Un œuf? Il était posé sur la pierre, comme abandonné au milieu du fleuve. Il faudrait que nous le ramenions chez lui. Mais c'est où? La coquille est dure et épaisse. Cet œuf a été pondu sur terre. On devrait le montrer à... Shellington! Shellington? Où es-tu? Par ici, capitaine. Ah. Oh, il m'a piqué à la patte. Qui t'a piqué à la patte? L'un des deux. Ils sont là. Ne les laissons pas s'échapper. Nous sommes attaqués. Allez, retournons vite au Gup. Que s'est-il passé, Shellington? Deux créatures ont surgi de nulle part et l'une des deux m'a piqué à la patte. Oh. Mais qui sont-elles? Elles ont un bec, des griffes et aussi... Oh non! Par la barbe de mon grand-père, c'est un couple de monstres, des monstres au bec de canard. Des monstres au bec de quoi? Du calme, Quasi. Ce sont d'étranges créatures visqueuses. On dit qu'elles se cachent dans les fleuves d'Australie comme celui où nous sommes. Leur corps est recouvert d'une fourrure marron et leurs mâchoires remontent jusque sur leur front. Mi-reptiles, mi-mammifères, nous pourrions les confondre avec une chimère pourvue de pieds palmés, de griffes acérées et d'une queue de dragon. Et pour couronner le tout, sur la partie antérieure de leur tête se dresse un aiguillon tout en or digne d'une licorne. Cette piqûre est l'œuvre d'un monstre aquatique au bec de canard. Peu importe qui l'a piqué, Quasi. La blessure semble sérieuse. Comment tu te sens, Shellington? Pas très bien, capitaine. Courage, Shellington. Je vais vite te remettre d'aplomb. Il me faut ma trousse. Capitaine, j'ai dû la laisser tomber. Elle est là-bas. Avec les monstres aquatiques au bec de canard. Peso, tu vas nous attendre dans le Gup et tu prendras soin de Shellington. Quasi, toi et moi, nous allons récupérer la trousse de secours de Peso. Oh, j'allais oublier. Ensuite, j'essaierai de savoir à qui appartient cet œuf et nous le remettrons dans son milieu naturel. Bonne chance, capitaine, et faites vite. Oh. Aucun signe de ces créatures. Aucune trace de la trousse de secours non plus. Elle pourrait être n'importe où dans cet amas de boue. Oh, cette fois, nous avons de la compagnie. Quasi, essaye de les distraire. J'inspecte le lit du fleuve. Prêt? Prêt, capitaine. Alors, exécution. Hé, vous les deux têtes de canard! Par ici! Qui que vous soyez, je n'ai pas peur de vous! Elle doit
doit bien être quelque part. J'ai réussi, capitaine. J'ai conduit ces deux monstres sur une fausse piste. Ils ne nous retrouveront jamais. Cette fois-ci, Quasi, tu cherches la trousse et je m'occupe de les éloigner. À vos ordres, capitaine. Hé, par ici! C'est ça! Je suis là! Qu'est-ce qui retient le capitaine et Quasi si longtemps? Ne t'inquiète pas, Shillington, ils ne vont plus tarder. Ah, j'espère. Oh, nom d'une nageoire, l'œuf va éclore. Oh! Par mes moustaches, la trousse de secours. Miaou! Attention, Quasi! Quasi, par ici! Shillington, regarde. C'est fascinant. Un bec. Une queue poilue. Des pattes palmées avec des griffes. C'est un bébé monstre aquatique. Que tu es mignon. Nom d'une méduse, ce n'est pas un monstre. C'est un bébé ornithorynque. Un ornithorynque. Oh, ce sont des créatures aquatiques qui pondent des œufs. Elles vivent exclusivement en Australie. Alors les créatures qu'on a vues dans le fleuve sont des ornithorynques? Oui, c'est exact. Les mâles ornithorynques ont des aiguillons sur leurs pattes arrière. Ce n'est pas étonnant si j'ai été piqué. Ils veulent qu'on leur rende leur bébé. Je le leur ramène tout de suite avant qu'ils ne blessent quelqu'un d'autre. Doucement avec ta patte, Shillington. Je reviens vite. Comment font-ils pour nous trouver dans l'obscurité? Nous sommes piégés. On vous a attiré là où on voulait. Maintenant, rendez-le-nous. Excusez-moi, mais vous rendre quoi? Vous refusez d'obtempérer, c'est ça? Comme vous voulez. Alors je ne vais pas me gêner pour vous piquer. Arrêtez! Regardez! Notre bébé. Oh, il a ton bec. Et ta queue. Un bébé monstre au bec de canard. Ce n'est pas un monstre au bec de canard, c'est simplement un ornithorynque. L'œuf a éclos tout à l'heure. Notre œuf a dû rouler dans le fleuve au moment où il y a eu cette crue. Nous le recherchions depuis ce matin. Nous sommes vraiment désolés. Nous ne savions pas que c'était votre œuf. Nous allions faire des recherches pour savoir d'où il venait, et c'est là que notre ami Shillington... Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé de l'avoir piqué. Tout ce que je voulais, c'était protéger ma famille. Et j'étais un peu... piquant. Je comprends parfaitement, mais il faut que je trouve ma trousse de secours pour soigner Shillington. Oui, elle est quelque part dans la boue. Pour me faire pardonner de mon agressivité, je vais aller la chercher pour vous. Je reviens très vite. Mais comment va-t-il faire pour la localiser dans le noir? L'obscurité ne nous dérange pas. Nous, les ornithorynques, nous nageons les yeux fermés de toute façon. Nous arrivons à nager sous l'eau grâce à notre bec très sensible. Il nous sert de radar. Ha ha! Ma trousse de secours. Je vous remercie beaucoup. Oh, merci, Pesso, je me sens déjà beaucoup mieux. Ça va aller. L'effet du venin de mon aiguillon va bientôt se dissiper. Acceptez nos excuses. Et surtout, merci d'avoir pris soin de notre petit. Rien de plus normal. C'est pas tous les jours qu'on rencontre une famille à fourrure avec des pattes palmées, des griffes, un corps de loutre, une queue de castor, un bec de canard et... tu m'écrases la patte. Oups, pardon. Miaou! Quelle est notre mission aujourd'hui, capitaine? Je suis d'attaque pour une grande aventure. Par mes moustaches! C'est quoi cette tache verte? On dirait un blob monstrueux qui se dirige vers nous. En fait, nous suivons un grand banc de plancton pour étudier l'impact du vent et de la mer sur sa trajectoire. Un grand banc de quoi? Plancton. Ce grand banc de plancton est composé de tout petits organismes aquatiques vivants. Oh oui. Tu vois, il y a du krill, de minuscules crustacés, des algues, des végétaux verts. Mais quelle est notre mission, capitaine?
C'est le plancton, Quasi, et cela pour les 3 prochaines semaines. Vous voulez dire qu'on va rester assis dans l'octocapsule à observer ces petites choses de rien du tout? Nous allons apprendre beaucoup de ces petites choses, Quasi. Oui, comme rester enfermé sur place à ne rien faire de la journée et s'ennuyer. Quasi, il me semble que Tweak aurait besoin d'un coup de main pour le Gup X. Le Gup X? Eh bien là, au moins, ça va bouger. Je ne suis pas convaincue, Quasi. Je crois que tu es plus doué pour abîmer les gups que pour les faire naviguer. Oh, allez, Moussaillon, qu'est-ce que t'as à perdre? Un gup. S'il te plaît. Oh. Bon, d'accord. Alors suis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Conduire le Gup au sommet d'un volcan sous-marin? Voir à quelle vitesse le planeur peut voler à l'envers? Non. Tu veux seulement que je reste assis sur l'octoski? Tu vas essayer de le faire démarrer dès que j'aurai enlevé tout le plancton accroché au moteur. Pas de problème, je vais te le faire démarrer. Attends, Quasi. Je dois d'abord... Oh. J'ai réussi à le faire démarrer. Mais comment je fais pour l'arrêter maintenant? Il est coincé. Quasi à Tweak, réponds. Eh oh, Octocapsule? Y a quelqu'un? Oh, pas de problème. Mon instinct de pirate me dit que l'octocapsule est dans cette direction. D'accord, peut-être par là alors? Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, Oh, droite, je par les patine. 7 mers! Droite, C'est je un patine. insecte qui Gauche, glisse droite, sur je l'eau. patine. Je ne suis pas qu'un simple insecte, mon ami. Je suis un allobate marin. Appelle-moi patineur, le seul spécimen parmi les insectes qui peut vivre sur l'océan. C'est incroyable! Mais bien réel. Grâce à ces petits poils imperméables sur mes pattes, je peux marcher sur l'eau, tu vois? C'est plutôt génial pour une créature aussi petite. Mais je suis peut-être petit, mais je peux faire de grandes choses. Oh, arrête de te vanter. Tu n'es pas le seul à savoir marcher sur l'eau. Non, oui, je vous présente mon épouse, Sally. Bonjour. Sally est une patineuse des mers. Comme toutes les patineuses des mers, elle est très grande. Mais moi, je suis le plus rapide. Si tu es si rapide, pourquoi tu n'as pas trouvé de nourriture? Eh bien... On en cherche depuis des jours. Il n'y en a nulle part et les bébés ont faim. Oui, Qu'est-ce que ça mange, un patineur des mers? nous aimons manger de ce truc vert qui flotte. Hé, ça doit être le plancton que mes amis les octonautes sont en train d'observer. C'est une grande flaque verte et vous pourrez vous régaler. Et elle est dans cette direction-là. Je ne sais pas, d'habitude, c'est moi qui trouve la nourriture. On n'a rien à perdre. On y va, les enfants? J'espère que tu sais ce que tu fais. C'est bon, allons-y. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite... Dépêchons-nous, le temps est en train de se couvrir. Aucun signe de Quasi? Pas encore. Je n'ai aucun contact ni avec la radio ni avec son gup. Ne t'inquiète pas, Tweak, on va le trouver. Ce n'est pas la première fois que Quasi se perd en mer. Capitaine, le vent se lève et provoque de très grosses vagues. Capitaine, il faut partir à sa recherche avant que nous... Oh. Le temps est devenu menaçant. Le grand banc de plancton nous a heurtés. Radar hors service. Je ne peux pas ouvrir l'octo-écoutille. Oh, plus rien ne fonctionne. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, Quasi est perdu en mer. Et toutes les issues de l'octocapsule sont coincées par du plancton. Oh non, Quasi est dehors et nous sommes coincés ici. Aucune chance d'ouvrir l'octo-écoutille, Tweak? Non, nous devons nettoyer l'octo-écoutille avant que l'une de ces vagues ne vienne engloutir Quasi. On va y réfléchir. Il faut absolument rejoindre l'octocapsule avant qu'on soit emporté par ces déferlantes. Oh, tu parles à un champion de la vitesse, là. Tu ne peux pas nager plus vite que moi. Je vais te montrer. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Oh, oh, oh. Ce n'est pas juste. J'ai eu une crampe à la patte.
Je suis désolé, Moussaillon. Je ne t'ai pas vu parce que tu es si... Ne dis pas petit. Non. Je veux dire oui, Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. C'est le maximum que je puisse faire. C'est trop étroit. Si Pesso n'y arrive pas, qui le pourra? Nav, tu as réussi. Capitaine, j'ai localisé l'Octoski. Mais j'ai détecté une gigantesque vague qui se dirige droit sur Quasi. Allons-y. Quick, active le planeur. À vos ordres, capitaine. Tenez bon, les enfants. D'accord, chérie. Allez, faites vos bulles. faites vos bulles. Oui, des bulles. Rappelle-toi ces petits poils dont je t'ai parlé. Quand la mer devient très agitée, nos poils nous aident à faire ceci. Ces bulles nous permettent de respirer, et cela même au-dessous de la surface de l'eau. Incroyable. Mais bien réel. Et pour les enfants? Je ne sais pas faire de bulles, mais je vous invite à vous réfugier dans mon Octoski. Tous à bord. Allez les enfants, c'est parti. Oh, mes bébés! Je vais les sauver. Non. N'ayez pas peur, les enfants, je suis là. Et voilà. Patineur! Il a disparu. Restez avec vos bébés, je vais le chercher. On ne devrait pas tarder à voir Quasi, capitaine. Il n'y a personne. Hé, Oh. comment ça, personne? Oh, bonjour. Qui êtes-vous? Peu importe. Les vagues sont beaucoup trop fortes. Mon mari et votre ami poilu sont en danger. Patineur. Besoin d'aide? Pas de problème. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin? Non, rien. Ça va, Moussaillon? Oui, je sais à quoi tu penses. Pauvre petit insecte, bien trop petit pour se sauver lui-même. Ce n'est pas du tout ce à quoi je pensais. N'importe qui peut avoir un jour besoin d'aide. Et toi, tu as eu le bonheur de pouvoir sauver tes enfants. Oh, c'est énorme! C'est vrai. Comme tu l'as dit, tu es peut-être petit, mais tu peux être fier de toi. Non, 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 je parle de ça! Par mes moustaches! Oh, on va avoir besoin d'une plus grosse bulle! Accrochez-vous. Ah ah! Juste à temps, capitaine. Quick, ouvre le pare-brise. Ya. Oh, je vous ai manqué. Oh, tu es sain et sauf. Content de te voir, Quasi. Moi aussi, Twick. Carotte? Avec grand plaisir. Fascinant. Je n'avais jamais vu de créature aussi petite ingurgiter autant de plancton. Ils sont peut-être petits, mais... Les pattes sur mer. Hop. Oh. Désolé, Quasi.
Je descendais voir qui frappait à la porte. Qui ça peut être à cette heure de la nuit? Eh bien, pour le savoir, il suffit d'aller voir. D'accord, alors moi j'y vais aussi. Non, je m'en occupe. Oh. Le dernier arrivé est un œuf de poisson pourri. D'accord, c'est parti. Oh. Miaou. Tu permets, Quasi? Hé les gars, je suis en bas. Oh, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? En fait, il y a une drôle de créature près du récif, moitié crabe, moitié oursin, qui n'arrête pas de faire du bruit. Les escargots de mer n'arrivent pas à dormir. Ça nous stresse, vous savez. Et il nous faut quelqu'un d'autoritaire qui lui dise de se taire. Je m'en occupe. Non, laisse-moi faire, Quasi. Retourne dormir. C'est gentil, capitaine, mais vous allez dormir. Non, toi, tu vas dormir. Dormir? Les pirates ont l'habitude des aventures nocturnes. Écoute, je sais que tu es capable de t'en occuper, mais je ne suis pas sûr que tu doives t'en occuper. Peut-être, mais si j'en suis capable, c'est que je peux m'en occuper. Alors je dois m'en occuper. Bon, Parce que... très bien. On va y aller ensemble. D'accord. Pas la peine de réveiller tout le monde. Quasi déclenche l'octo-alerte, mais uniquement dans le bassin de lancement. Tweak, viens au bassin de lancement. Tweak, ce petit escargot a besoin de nous. Nous devons nous rendre au récif. Entendu, capitaine. Je pars tout de suite. Je te suis. Rendez-vous au récif. Et c'est moi qui arriverai le premier. Je ne crois pas, non. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Comment vous avez fait pour me battre? C'est très facile. Au lieu d'aller vite, j'ai pris la route la plus courte. Maintenant, montre-nous le chemin. C'est derrière ces rochers-là. Je ne vois pas où tu veux en venir. Je veux revenir au fait que c'est toujours moi qui te protège. Oui, mais c'est toujours moi qui trouve la nourriture pendant que tu restes assis. Je ne fais pas que rester assis. Je fais plein de trucs. Je te protège et... Waouh! je fais plein L'escargot d'autres avait trucs. raison. C'est un drôle de mi-crabe, mi-oursin. Restez en place. Appelons c'est tout ce que Shellington je pour dis. savoir s'il a déjà vu quelque chose de semblable. Oui? Désolé de te réveiller, Shellington, mais on a besoin de tes lumières. Jette un coup d'œil. Peux-tu me dire quelle est cette créature? Eh bien, en fait, capitaine, il s'agit de deux crustacés bien distincts. C'est un crabe avec un oursin collé sur sa carapace. Mais pourquoi sont-ils collés ensemble? C'est parce qu'ils vivent en symbiose, voyons. En symbi quoi? En symbiose. C'est l'association de deux êtres qui ont besoin de l'un et de l'autre pour plein de bonnes raisons. L'oursin a besoin du crabe pour se nourrir et le crabe a besoin de l'oursin pour se protéger. Compris. Merci, Shellington. J'importe la nourriture et toi tu fais quoi? Eh ben, je la mange. Je vais demander au crabe et à l'oursin de faire moins de bruit. Tout simplement. Excusez-moi, monsieur crabe, monsieur l'oursin. On est perdu, on est perdu. Mais on n'est pas perdu. Je sais exactement où on est. Tu m'as dit à gauche. Mais non, j'ai dit à droite. Non, c'est faux. Mais si, c'est vrai. Non. Si. Non. Monsieur crabe, monsieur l'oursin, nous avons un problème. C'est lui le problème. C'est toi le problème. C'est pas moi le problème. Si, c'est toi. Si, c'est toi le problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toi. Tu ne sais même pas écrire problème. Tu n'acceptes pas le fait que je te transporte partout et que ce soit moi qui te nourris. Et toi, tu n'acceptes pas le fait que ce soit moi qui te protège. Hein? Vous pourriez pas faire moins de bruit? Oh, sauf Timpin. Bon, j'en étais où? Ah
Oh oui, je te disais que c'est moi qui te protège des intrus comme lui. Tu peux arrêter de me lancer des pics? Bien sûr que je te lance des pics, je suis un oursin. Enfin, messieurs, s'il vous plaît. Vous êtes tellement bruyants que vous empêchez les escargots de mer de dormir. Oui. Désolé. Tu vois, tu fais trop de bruit. Non, c'est toi. Je ne suis pas trop bruyant. Si tu l'es. Ah, c'est toi qui capitaine, trouves rien. peut-être qu'il ferait mieux de se séparer. Ce sont deux créatures distinctes, mais ils ont besoin l'un de l'autre pour se nourrir et se protéger. La symbiose, tu te souviens? Oui, mais peut-être qu'une courte séparation leur ferait du bien. Une courte séparation? Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je me sentirais bien mieux sans toi. Ah non, moi, je me sentirais mieux sans toi. Oh oui, oh oui. Je suis libre. Non, je suis libre. Hey, vous entendez? Le silence! Les escargots vont pouvoir dormir. Merci pour votre aide, Octonaute. Profite de ton sommeil, petit escargot. Et pour vous deux, ça va aller? Eh bien, si vous pouviez me déposer de l'autre côté du récif, histoire de commencer une nouvelle vie. Capitaine, je m'en charge. Bonne chance! Je n'ai plus besoin de lui. Je peux très bien me débrouiller tout seul. Hé, toi, descends de mon rocher. Oh oui. Adresse-toi plutôt à mon copain avec ses pics. Enfin, il est où? Oh. Je préfère ça. Tu es sûr que ça va? Oui, ça va, je suis... En fait, non. Quand j'avais l'oursin avec ses pics hérissés sur ma carapace, je faisais peur, personne n'osait m'embêter. Maintenant, je ne fais plus peur à personne. Je vais t'apprendre à te défendre tout seul. Vraiment? Ce rocher m'a l'air très bien pour toi, mon ami. Il y a trop de monde. J'aurai jamais assez de nourriture. Ah, d'accord. Et que penses-tu de celui-là? Tu te moques de moi? Il est trop petit. Là non plus, il y aura pas assez de nourriture. Allons voir plus loin. Oui, voyons plus loin. Tu dois faire comme si tu étais le plus grand et le plus costaud. Ah! À ton tour. Oh, attention. C'est pas vrai, c'est presque ça. Tu sais, quand je voyageais avec le crabe, il partageait toujours sa nourriture. Et toi alors? T'as de quoi manger pour moi? Non. Oh, j'y crois pas. T'as rien à manger? Qu'est-ce que tu comptes faire pour y remédier? Tu as dit que tu allais m'aider. Alors c'est quoi ton plan, l'ami? Oh, j'ai aucun plan, moi. Par contre, je connais quelqu'un qui en a toujours un sous la main. Allons retrouver le capitaine Barnacle. Oh, aïe, aïe, oui, oh. Maintenant, lève tes pinces et fais. Oh! Oh, je suis vraiment trop mauvais. Mais non, c'est une question d'attitude et de confiance en soi. Et mon ami Quasi en connaît un rayon sur ce sujet. Il ne laisse rien se mettre en travers de son chemin. Allez, viens, allons le retrouver. Oh! Oh. Tu es là, de retour sur mon dos. Eh oui, tu m'as manqué, l'ami. Beaucoup manqué. Alors, vous êtes heureux d'être à nouveau ensemble? Oui. Oh, j'avais pas remarqué à quel point j'avais besoin de toi. Et je n'avais pas réalisé combien j'avais besoin de toi. Merci pour votre aide, Octonaute. À bientôt. Sauf Gimper. Eh, ces deux-là sont bien mieux ensemble que séparés, capitaine. Eh oui, c'est ça la symbiose. Miaou! Le premier arrivé à l'octocapsule. C'est parti!